Dragon Ball c'est répétitif. C'est un argument que beaucoup de haters utilisent pour détériorer Dragon Ball, mais on va décortiquer et prouver par A plus B que Dragon Ball n'a aucune once de répétition tout le long de son écriture. Premier arc de Dragon Ball, la recherche des boules de cristal. On découvre Son Goku, Bulma et le lore autour des boules de cristal qui peuvent exaucer un souhait. L'arc qui suit, c'est un arc d'entraînement avec Kame Sennin, qui d'ailleurs est réellement le seul arc d'entraînement de toute l'œuvre. Ensuite, celui-là, on a le premier Tenkaichi Budokai, le 21e. Après cet arc, on a l'arc du ruban rouge, une organisation secrète voulant conquérir le monde. Après celui-là, on a un petit arc de Baba la voyante où Son Goku revoit son grand-père, et jusque là, rien ne se répète et tout est différent dans son exécution. On commence le 22e Tenkaichi Budokai avec l'introduction d'un nouvel ennemi Tenshin Han, et peut-être que Goku va raffronter son maître. Non, va-t-il gagner le tournoi? Toujours pas. Un Tenkaichi Budokai qui d'ailleurs aura un tout autre but que le premier, qui lui était là juste pour que Kame Sennin surveille ses élèves afin qu'ils ne tombent pas du mauvais côté. Après, on a l'arc de Piccolo Daimao, l'un des plus grands antagonistes de toute l'œuvre, avec le lore de Dragon Ball, le lore de Kami, un arc juste fou. Et on continue sur le 23e Tenkaichi Budokai avec cette fois-ci un mariage, une victoire de Goku, et supplément, il bat la réincarnation de Piccolo Daimao. 153 épisodes, 17 tomes, aucune répétition. Ensuite, on a l'arc Saiyan, Goku qui de base ne devait pas être un extraterrestre, finit par réellement être un extraterrestre avec l'arrivée de son frère, et qui lui annonce que ce n'est pas un terrien. Après cet arc, on part sur Namek sans réellement le but d'avoir un ennemi, d'aller l'affronter. Non, la menace était déjà présente là-bas, c'est notre rencontre avec cette planète fait qu'on trouve le plus grand ennemi de l'univers. Après cette grosse saga, la saga des cyborgs plus celle de Cell, tout en nous incluant des voyages temporels et des histoires alternatives dans le temps. Après ça, on a l'arc de Great Saiyaman, un petit arc tranquille dans la vie de tous les jours où Son Gohan est le héros des humains. Puis le 25e Tenkaichi Budokai qui ne ressemble à aucun autre Budokai parce qu'on a l'introduction du plus grand ennemi de tous les temps. Chaque arc de Dragon Ball a été construite d'une manière différente, d'une pensée différente et d'une évolution totalement différente. Rien ne se ressemble et à chaque fois Toriyama imagine quelque chose de fou pour l'art. Alors au lieu de critiquer cette œuvre, prenez juste le temps de la lire correctement.